Bonsoir et bienvenue sur My Carnival, chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le carnaval est annulé cette année à cause de la pandémie, mais en complément des mesures qui sont prises par les autorités, vous pouvez nous suivre pour vivre ce carnaval avec les groupes dans leur fief sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous sommes avec le groupe Excellence et son président, Michael Vioménil. Bonsoir Michael. Bonsoir, bonsoir. Alors Excellence est un tout jeune groupe, hein. Je crois que c'est vraiment le bébé du carnaval. Effectivement, on va sur notre 3e année. Excellence a été créée en 2018, donc on peut dire effectivement nous sommes le bébé du carnaval. Là. Mais comme la valeur n'attend pas le nombre des années, hein, Michael, voilà, je constate que c'est avec beaucoup de splendeur que vous nous recevez ce soir pour ce programme qui, je le rappelle, est parrainé par le département Guadeloupe qui a l'esprit carnaval. Michael, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Excellence? Est-ce que c'est une association qui fonctionne toute l'année ou est-ce que c'est vraiment une organisation qui est dédiée au carnaval? Alors effectivement, pour te répondre par rapport à ce que tu as dit au début, on est une équipe de passionnés. On aime le carnaval et c'est vrai qu'Excellence, on a démarré en explosion parce que c'est vrai que dans le carnaval qui est professionnel, qui est déjà professionnalisé, on s'est dit on ne peut pas démarrer petit, pas exactement le mot, mais il fallait vraiment démarrer, festif. Donc on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on entre dans ce carnaval qui est déjà professionnel avec une bonne note. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On remercie d'ailleurs le public qui, grâce à eux, on a pu, dès le début, être dans les rues, mais comme pas possible. Je n'ai pas les mots. Voilà. Oui, Excellence est déjà d'ailleurs distinguée au cours de ces 3 années d'existence par plusieurs prix. Tout à fait. Déjà, première sortie d'Excellence, premier prix avec la tenue festive fluo qu'on vous présentera tout à l'heure, et puis de nombreux prix, deuxième au Carnaval du Gosier et deuxième au Festif Féerie également, et une très 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 bonne place à la parade du Mardi Gras à Basse-Terre. Alors, en réservant l'explicatif de la tenue que je porte pour un petit peu plus tard, parce qu'il y a une petite histoire autour de cette tenue, j'aurais bien aimé que tu me parles des tenues, justement, puisque tu as commencé, tu as introduit le chapitre. Voilà, la première tenue que vous verrez tout à l'heure, Festif Fluo, où ça a été une tenue très légère. Alors, est-ce qu'on peut la voir? Oui, peut la voir voilà. Nous avons 2 tenues Festif Fluo, où nous avons remporté le premier prix à Goyave avec notre première sortie. Puis nous avons eu la tenue Belladonna que Wendy porte. Cette tenue-là, nous avons été à la parade du Moule, à la parade du Gosier, où nous avons remporté le 2e prix au Gosier. Puis après, nous avons eu la tenue Lorenza, la tenue que tu portes d'ailleurs, qui est... Je t'avais dit de la réserver. Ah, mais voilà, mais c'est ça. Où nous avons eu le 2e prix en Festif Féerie à Prêt-à-Pitre, qui est notre première tenue des jours gras, où le thème, c'était le thème de Basse-Terre, transformation, et nous avons présenté la transformation de l'eau, que ce soit à l'état liquide, gazeux, et solide. Voilà, tout à fait. Alors, cette tenue a une histoire particulière aussi, parce que je crois que vous avez eu l'occasion d'accueillir une grande personnalité de la Guadeloupe. Tout à fait. Voilà. Nous avons eu le plaisir d'accueillir par le biais de l'aéroport qui nous a fait une demande. On a fait l'accueil de la Miss France, Clémence Bottineau, qui retournait après son titre de Miss France. Et c'était une grande fierté pour nous parce que la Miss Guadeloupe a été élue Miss France. Et puis, c'est avec plaisir que nous avons répondu à cette demande pour que le groupe Excellence puisse accueillir cette Miss en carnaval bien de chez nous. Alors, comment vivez-vous à Excellence le fait que le carnaval soit annulé cette année? C'est vrai, en tant que passionné, ils vont le confirmer tout à l'heure, en tant que passionné, au début, ça a été vraiment une douche froide parce qu'on aime le carnaval, on est passionné, on s'était déjà préparé, les musiciens vont vous le confirmer tout à l'heure, on s'était déjà préparé, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau costume, que ce soit au niveau chorégraphique, et c'est vrai que ça a été une douche froide. Mais on se dit, c'est normal, parce que vu la pandémie, vu que la situation actuelle, comme on dit, carnaval poco mort, donc du coup on aura largement le temps de profiter. Donc, et c'est pour cela qu'on prépare des choses au niveau de notre local pour pouvoir pallier à cela. Mais
comme je le disais tout à l'heure, au début, c'était une triste nouvelle. Mais finalement, on s'est réunis et on a trouvé des solutions pour pallier à ça et pour faire le carnaval autrement. Et que peut-être que c'est une bonne solution parce que c'est vrai que d'habitude, on organise dans les rues, le public guadeloupéen nous voit dans les rues, mais c'est vrai que maintenant, en se faisant filmer, en faisant des captations, en montrant ce qu'on sait faire au sein de notre local, peut-être que c'est une belle manière de montrer au monde entier finalement ce qu'on est capable de faire et avoir une visibilité à plus grande échelle. Et peut-être commencer à préparer pour l'an prochain aussi. C'est ça, c'est ça. Alors justement, en termes de préparation, comment ça s'organise à Excellence? Qui c'est qui travaille? Justement, on parlait des tenues, on parlait des costumes qui sont absolument somptueux. Qui c'est qui travaille à l'élaboration et à la création de ces costumes? Déjà, nous avons le CA que je salue. On a le CA où on se concerte. Au niveau des costumes, on a la cellule artistique également. On se dit, voilà, en fonction du nombre de sorties, donc on consulte que ce soit les différents comités, le comité de prêt-à-porter, le comité de Basse-Terre et les différents comités, on consulte pour savoir les communes, je veux dire, s'il y a un thème. Déjà dans un premier temps, généralement, effectivement, Basse-Terre a un thème qu'on respecte depuis les jours gras. Et puis, en fonction du nombre de sorties, on voit combien de tenues. S'il faut faire 2 tenues, 3 tenues, ou si on a suffisamment de tenues. Et puis, par la suite, avec la cellule costume, on prépare les costumes. Voilà. Est-ce que vous avez un designer maison? C'est ça. La majorité des tenues des dimanches ordinaires, on appelle les dimanches ordinaires les dimanches avant les jours gras, c'est la cellule artistique composée de plusieurs autres personnes, chapeautée par Michael Rounou-Cario, qui est notre secrétaire. Donc, on se concerte. Mais pour les jours gras, c'est vrai qu'on veut quelque chose de plus festif. On ne veut pas tout faire. On sait faire, mais effectivement, il faut avoir des idées un peu partout pour être différent, pour ne pas être toujours dans le même fil conducteur. Comme ta tenue, bien sûr, c'est une tenue des jours gras où nous avons fait appel à un designer de l'extérieur qui nous a fait cette très 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 belle tenue où nous avons eu la 2e place, je le rappelle, à Prêt-à-Porter. Et nous avons tout à l'heure Soumia, qui est la responsable des filles, qui vous montrera la tenue du dimanche gras que nous avons eu cette année, qui est fait par aussi un autre designer. Super. Eh ben, on va, avant d'aller retrouver Soumia, on va peut-être parler de la musique, hein, avec le directeur musical d'Excellence. C'est ça, Jean-Marie Théophile et Pascal Moesta qui se feront plaisir de vous parler de la musique parce que c'est vrai qu'on a un peu tous les pôles. On a commission artistique, commission musique, où ils chapeautent la commission musique. Nous avons aussi les encadrants, il ne faut pas oublier. Donc, on dispatche un peu le tout pour justement faire par la suite une réunion de rassemblement pour pouvoir discuter, de dire, voilà, telle ou telle cellule a organisé telle ou telle chose pour faire le groupe Excellence. Alors, la musique d'Excellence, le style musical d'Excellence, c'est tout de suite avec le directeur musical. Je vous rappelle que vous êtes sur My Carnival, chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane, programme parrainé par le département Guadeloupe qui a l'esprit carnaval. Je vous rappelle aussi que cette année, vous allez pouvoir voter pour votre groupe coup de cœur. Tout à l'heure, on vous explique comment ça se passe. Ce groupe coup de cœur sera désigné le 17 février et il faudra que vous suivez les instructions en bas de votre écran pour pouvoir les lire. Avec le directeur musical, Jean-Marie Théophile, on va parler de la musique d'Excellence. Alors, en termes d'identité, Jean-Marie Théophile, qu'est-ce que tu recherchais exactement? C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes dans le carnaval, il y a beaucoup de musique, et j'imagine que ce qu'on essaie de faire, c'est de se distinguer. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories musicales dans le carnaval. Il y a les groupes à peau, il y a les petits masses, les groupes comme Massimo, Massif, etc. Il y a les groupes à caisse claire et nous en faisons partie. Alors, cette catégorie est quand même assez difficile à diriger parce qu'il y a beaucoup de sections comme les autres aussi, mais là, il faut vraiment un travail d'orchestration parce que les sonorités sont diverses et l'amplitude des instruments est tellement large qu'on est obligé de faire un travail de sape. Alors, c'est vrai, Excellence
à Excellence, on cherche une originalité musicale. C'est-à-dire que même si le rythme de base est le même, mais dans la composition musicale, dans la production musicale, on cherche de l'originalité. Alors, ça va être soit dans les épices qu'on mettra dans le rythme, par exemple, reprendre des accents du gros-ka, de la biguine ou d'autres choses, ou encore des rythmes caribéens, et en même temps trouver la possibilité de faire une évolution, c'est-à-dire avoir une surprise, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui reste carnaval et qui reste musical. Concrètement, illustre-nous ça. Illustre-nous ton propos. Alors, par exemple, quand on commence les musiques, nous, on appelle ça des thèmes. Quand on commence les thèmes, il y a ce qu'on appelle un break, c'est-à-dire un accent sur un instrument qui lance la musique. Alors, la plupart du temps, on retrouve assez souvent ce même accent chez la plupart des groupes. Alors, nous essayons de proposer quelque chose d'autre. Alors, comme je disais, il faut que ça reste musical. Il faut que ça reste musical, mais il faut qu'en même temps, que ça puisse être à la portée de tout le monde. Ok. Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu es dans la musique de carnaval, toi? Des années. Des années. Alors, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, il y avait encore des chars. Il y avait des chars, il y avait des orchestres, il y avait aussi des tambours sur les chars. Et j'ai commencé avec mes parents, je faisais partie d'une association de mon grand-père. J'ai commencé, et depuis l'âge de 4 ans, je n'ai jamais laissé le carnaval. Ne me demandez pas mon âge. On va pas faire ça, on va pas faire non, ça. Je peux dire que ça fait, on va dire, à tout casser, presque une quarantaine d'années. Waouh, super. À côté de toi, je vois un monsieur qu'on connaît sous une autre casquette, habituellement. Il nous fait beaucoup rire. Il s'appelle Pascal Muesta. Et je crois que lui aussi, il fait partie de cette équipe musicale. Voilà. Et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait dans cette équipe musicale. Pascal Muesta va nous expliquer en quoi il contribue à la musique d'excellence. Je vous rappelle que vous êtes sur My Carnival, chaîne dédiée au carnaval de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Un programme parrainé par le département Guadeloupe qui a l'esprit carnaval. Cette année, vous pouvez élire votre groupe coup de cœur. Si vous aimez ce que vous voyez en ce moment même dans ce local d'excellence, n'hésitez pas, suivez les instructions en bas de votre écran. Le groupe coup de cœur remportera un lot de 1 000 € et sera désigné le 17 février. Alors, Pascal. Oui, Karine. Mais Pascal, en pâté, ça vous t'est qu'à jouer musique. Mais bien sûr, ça fait un moment, pas qu'à faire un qui mounnerie. Hein. Voilà, d'ailleurs, je suis l'adjoint de Jean-Marie et c'est vrai que j'apporte mon expérience dans ce groupe au niveau de la musique et surtout de répondre aux exigences de notre président Michael. Alors, quel instrument tu joues? C'est la tome, il a dit, ou le tome? Ah, son mal. Donc, c'est le tome. Oui, le tome. Voilà. Alors, Tome et cloche dessus. Ok. Alors, parle-moi de cette expérience au sein d'Excellence. C'est la première fois que tu es dans un groupe de carnaval? Pas du tout, Karine. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire mon apprentissage dans le groupe Petit Péroubon où était Jean-Marie. Ça date, hein, c'est sûr. Ah et, ouais, oui, Petit Péroubon. Ah ouais, ça date, c'est ça. un moment. Hein. Donc c'est là. Ensuite, j'étais à la création aussi du groupe Combit qui était à Carac, le groupe Combit. Et donc, je suis resté quelques années. Ensuite, j'ai redémarré en voulant reprendre le carnaval au Wakash-Riban. Et ensuite, l'année d'après, j'ai eu l'opportunité d'être dans Excellence lorsque Mika m'a juste envoyé. Je crée un groupe aux Abîmes. J'ai dit aux Abîmes, en Casambre. Donc, je dois faire partie de cette aventure. Donc, je suis là aussi comme j'ai aussi été chorégraphe, je sais ce que c'est que la musique, je suis pas un professionnel, mais j'ai quand même cette petite fibre. D'ailleurs, c'est mon professeur de batterie. Donc, on sait de ce qu'on fait, on essaie d'améliorer les choses et je suis là pour ça. Et je suis surtout là aussi, comme Jean-Marie, c'est le gentil, de recadrer tous ces gens-là. Parce que vous savez, tenir un groupe... C'est toi qui joues le rôle du méchant. C'est moi le rôle du méchant, on ça le veut ou m'étonne non. pas. Donc c'est pour dire, pas qu'à faire une laisse ça cailler, laisse ça pas cailler, pas carré.
voilà. Donc, il faut savoir que c'est du bénévolat, le carnaval. C'est vrai que les gens viennent pour s'amuser. Donc, il faut aussi une certaine rigueur. Je suis fait de cette éducation, la rigueur pour réussir. Donc, je suis un peu là aussi pour recadrer les choses quand ça ne va pas. Super, super. Et c'est vrai hein, qu'il faut le rappeler, le carnaval, hein, c'est beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, qui sont passionnés, qui sont là et qui nous accueillent hein, ce soir avec beaucoup de convivialité pour pouvoir vous faire vivre, hein, en l'absence de carnaval cette année, au sein de leur fief même, les préparations et les palliatifs qu'ils ont trouvés pour pouvoir, voilà, s'amuser quand même, faire profiter leurs adhérents de la fête et peut-être se préparer hein, pour l'an prochain. On a laissé les hommes parler en premier, ils ont bien parlé, hein, et bien sûr on a gardé le meilleur pour la fin. Hein. Alors, Soumia, responsable des filles, explique-moi un petit peu cette fonction. Alors, depuis le début, hein, je suis rentrée dans Excellence. Il est vrai que je me suis beaucoup impliquée. Michael m'a confié la tâche, de façon très spontanée, hein, de gérer tout ce qui est organisation des répétitions, mise en place des chorégraphies. Et je guide plus ou moins les filles, je leur montre les différents enchaînements. Lorsqu'il y a des difficultés, je leur donne des petites stratégies. Mais après, c'est une responsabilité, mais je suis danseuse comme elle et je profite. Je ne suis qu'un guide. Donc, j'épaule Michael dans la réalisation des chorégraphies et on fait de notre mieux pour pouvoir apporter une touche assez moderne, avec des styles un peu plus différents, des déplacements, avec une chorégraphie assez dynamique. Au niveau des ateliers, il est vrai que j'aide un peu les filles lors de la confection des coiffes, des accessoires. Je leur montre comment agencer les choses, mettre en place. Donc, j'aide au niveau des chorégraphies et aussi de la réalisation des accessoires au niveau des ateliers. Super. Eh ben, on va pouvoir admirer tous ces costumes dans le détail, hein, ce travail hein, qui est fait au sein des ateliers. Alors, on va commencer par la toute première tenue portée par Excellence hein, lors de sa première sortie. C'est Festifluo et on terminera par la tenue de l'an dernier au Mardi Gras qui sera présentée par Soumia. Vous aimez ce que vous vivez ce soir au sein du groupe Excellence. C'est le moment de voter en suivant les instructions en bas de votre écran et d'en faire votre groupe coup de cœur. Je vous rappelle que ce groupe coup de cœur va gagner 1 000 € et qu'il sera désigné le 17 février. Vous êtes carnavalier, vous êtes responsable d'un groupe, vous aimez ce programme, vous avez envie d'y participer, de nous recevoir dans vos locaux pour pouvoir démontrer votre savoir-faire. Vous envoyez un petit mail à la production. L'adresse c'est contact@mycarnival.com. On se retrouve très vite sur MyCarnival. Excellent!